Jésus dit aux siens, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Eh bien voilà, nous y sommes. Par fidélité à Jésus, le Christ vivant, et en communion avec lui, désormais, c'est à nous de jouer. Amen. Jeudi prochain, c'est la fête de l'Ascension, que nous fêtons si peu, surtout nous protestants, parce que, je crois, elle nous gêne à cause du côté ascension, justement, c'est-à-dire mythologique. Eh bien, nous allons nous y arrêter, parce qu'elle dit quelque chose de simple, de capital et d'heureux. L'ascension de Jésus n'est racontée que par un seul auteur du Nouveau Testament, Luc, mais il la raconte 2 fois. Avant de lire ces 2 récits, nous louons Dieu. Béni sois-tu, Dieu vivant, que tout ce qui est en moi te célèbre, que mes mains te louent par leur action et mes pas par leur chemin, que mes yeux brillent de ta lumière et que mes oreilles aient soif de ta parole, que mon intelligence médite ta sagesse et que ma voix annonce ton salut. Béni sois-tu, toi qui nous as accueillis comme tes enfants et qui nous fais témoins de ton Fils vivant. Amen. Nous sommes le jour de Pâques. Jésus rejoint un groupe élargi de disciples. Il leur ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures et leur dit « Vous en êtes témoins. Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. C'étaient les dernières lignes de l'Évangile selon Luc, et voici les premières lignes du livre des Actes, qui est le second tome de l'œuvre de ce même Luc. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le règne pour Israël ?» Il leur répondit
Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre, à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. On a pris l'habitude d'appeler ce récit l'ascension de Jésus. Personnellement, je regrette ce terme que je trouve presque ridicule. Il a un petit côté alpinisme. Il attire l'attention sur une espèce de supposée machinerie céleste avec ascenseur, nuages, pourquoi pas fumée, éclairs, effets spéciaux. Or, dans ce récit, il n'y a rien de tout cela. Pourtant, à l'époque, les récits d'ascension, d'enlèvement au ciel, d'apothéose étaient très nombreux, souvent très développés. C'était un genre littéraire en soi qui s'appliquait à beaucoup de personnages importants, les empereurs par exemple. Par contraste, ici, le récit est très sobre. Une disparition de Jésus vers le haut et quelque chose qui vient couvrir ce qui se passe, ce que notre traduction appelle une nuée. Et donc qui vient justement soustraire au regard, tout le contraire d'une mythologie. D'autant plus qu'il y a 2 récits de l'Ascension, comme je le disais, à la fin de l'évangile de Luc et au début du livre des Actes. Nous les avons tous les 2 lus. Et si vous les reprenez, vous verrez qu'ils sont sensiblement différents l'un de l'autre, alors que c'est le même auteur qui les a écrits. C'est donc que très délibérément, Luc veut que son lecteur ne s'arrête pas à ce qui est décrit, mais qu'il comprenne ce que cela signifie. Que veut donc dire ce double récit ? D'abord, il veut dire que la page de Pâques se tourne. Le premier récit de l'enlèvement de Jésus, à la fin de l'évangile de Luc, se passe le jour même de Pâques. Les femmes venues au tombeau, puis Pierre, tournent leur visage vers le sol, et les 2 hommes en vêtements éclatants leur font faire demi-tour. Avec le second récit, celui du début du livre des Actes, Pâques n'est plus au présent, mais au passé. On est 40 jours plus tard. Les visages de tous se tournent vers le ciel, et les 2 personnages, les 2 hommes en vêtements éclatants, ramènent les visages vers le bas et surtout vers devant, vers l'avenir. Ce Jésus qui vous a été enlevé viendra de la même manière, sans que vous sachiez quand, et justement, l'avenir est ouvert. Pâques est derrière nous, non pas oublié, et encore moins obsolète, au contraire, il s'agit de s'adosser à Pâques pour regarder devant. À la lumière de Pâques, c'est désormais devant que ça se passe. Une deuxième chose que ce récit veut dire, c'est que Jésus s'absente et que pour autant il n'abandonne pas les siens. Si le récit dans ces 2 versions répète que Jésus est parti,
c'est parce qu'il est vraiment important d'intégrer qu'il est vraiment parti. Vraiment. Il n'a pas seulement disparu pour un petit moment, il n'est pas comme un personnage invisible qui nous frôlerait à chaque instant dans la réalité quotidienne. Il est parti. Il est monté au ciel, c'est-à-dire, dans les représentations de l'époque, il est inaccessible, il est avec son Père, il est là où nous ne sommes pas. Il n'est plus là. Le monde est vide de Jésus. Et les deux personnages en blanc disent aux disciples et à toutes celles et à tous ceux qui sont là, arrêtez de vous dévisser le cou à essayer de voir ce qui se passe là-haut. Ça ne manque pas de sel, je trouve, que ce soit deux anges qui ramènent le regard des hommes et des femmes à l'horizontale. Ne vous préoccupez plus de ce qui n'a pas d'intérêt, scrutez le ciel, sondez l'avenir pour savoir quand il reviendra, tout ça, c'est l'affaire du Père. Jésus n'est plus là, c'est sûr, il reviendra, c'est sûr, et entre les deux, vous avez mieux à faire. Bref, ce qui relève habituellement de la spéculation religieuse est complètement disqualifié. À la lumière du ressuscité qui s'absente, tout ça n'a plus aucun intérêt. Pour autant, la disparition de Jésus, qui se retire du monde, n'est en rien un abandon. Et pour rester en lien de communion avec lui, les 11 et toutes celles et tous ceux qui sont avec eux ont beaucoup de ressources. Ils ont d'abord la parole et les actes de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection, relus et interprétés à la lumière des Écritures. À 2 reprises après Pâques, Luc écrit que Jésus ouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures à son sujet. Avec les Écritures, ils ont une deuxième ressource qui est la communauté. Aucun des disciples et de leur entourage ne reste jamais seul. Et ce collectif a d'ailleurs des frontières tout à fait floues. Il y a bien sûr les 11, et puis des femmes, et puis de la famille de Jésus, et d'autres encore qu'on ne connaît pas. Et dès le récit qui suit immédiatement celui que nous avons lu aujourd'hui, on apprend que cette communauté est poreuse, indéterminée, et qu'elle regroupe dès ce jour-là environ 120 personnes. L'important n'est donc pas la qualité individuelle, si je puis dire, des personnes qui constituent cette communauté. L'important, c'est le fait communautaire lui-même. Avec les Écritures et la communauté, les disciples et tous les autres ont enfin une troisième ressource qui va venir, qui ne leur est pas encore donnée là où nous en sommes, mais qui est annoncée et que Luc appelle l'Esprit Saint. Le don de cet esprit sera raconté à la page suivante dans le récit qui prend place le jour de la Pentecôte. Jésus s'absente vraiment, donc, mais les siens ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils ne les abandonnent nullement. Jésus est vivant, c'est sûr, la page de Pâques est maintenant vraiment tournée. Jésus n'est plus là, il s'est absenté sans pour autant abandonner les siens. Et ces récits de sa disparition disent encore une chose décisive, c'est que le retrait de Jésus nous rend responsables. Nous sommes maintenant en situation de responsabilité et nous pouvons recevoir cette responsabilité avec confiance et même avec une certaine légèreté. Nous sommes responsables. À 2 reprises, que Luc mentionne à la fin de son évangile et au début du livre des Actes, comme pour en faire la charnière entre les deux, la charnière de tout son ample récit en 2 parties, Jésus dit aux siens, « Vous êtes témoins, vous serez mes témoins. » C'est au présent, et puis c'est au futur. Ce n'est donc pas seulement une interpellation, c'est aussi une promesse. C'est ça, la responsabilité de celles et de ceux qui suivent Jésus, qui viennent à sa suite, après lui. C'est cela leur responsabilité, c'est-à-dire que c'est de cela qu'ils ont à répondre. Répondre d'un autre, auprès des autres.
porter dans notre propre vie la trace du Christ qui est venu nous rencontrer. Dans nos paroles, nos silences, nos actes, nos manières d'être, faire écho à lui. Dire Jésus, le Christ, et aimer. Car il n'est plus là, lui, mais nous sommes là. Maintenant, c'est à nous de jouer. Et je n'emploie pas le verbe jouer tout à fait par hasard, car des siècles de christianisme ont fait de cette responsabilité quelque chose de tellement élevé, que c'est une responsabilité qui nous écrase à l'avance d'exigence, d'héroïsme, de soumission, d'introspection, de culpabilité, d'effroi. Et rappelez-vous, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? C'est pas là-haut, dans des hauteurs inatteignables que ça se passe. C'est ici et maintenant et demain, là où nous sommes. Nous pouvons recevoir cette responsabilité avec confiance et même avec une certaine légèreté. Notre responsabilité de témoin peut être confiante, pas inquiète, parce que Jésus n'a pas fait le tri entre une élite et les autres. Il n'y a ni sélection, ni classement. La communauté est hétéroclite, et tant mieux, ça veut dire que j'y ai ma place, et toi aussi. Et le Saint-Esprit promis sera donné à toutes et à tous. Être à la hauteur, mais là n'est pas la question. Il est au ciel, pas nous, et nous n'avons pas à y grimper puisqu'il reviendra. Ne soyons pas inquiets, mais confiants. Notre responsabilité confiante de témoin peut même être vécue d'une manière, légère, pas écrasante, car il n'y a pas d'objectif chiffré, pas d'exigence de résultat. La communauté de tous les disciples n'est pas chargée de faire revenir Jésus, et la plus ou moins grande qualité de leur témoignage ne déclenchera, ni n'accélérera, ni ne retardera la venue du règne de Dieu. Cela, c'est l'affaire du Père. Le sort du monde ne repose pas sur nos épaules. Et l'énergie, l'élan qui seront donnés à la communauté pour commencer à exercer sa responsabilité le seront à la manière d'un souffle. Notre responsabilité de témoin est certaine si nous ne sommes pas témoins de Jésus, le Christ. Qui le sera? Et nous pouvons vivre cette responsabilité avec une confiance qui nous donne de la légèreté. Jésus est vivant. Il s'est absenté. Désormais, grâce à lui et en communion avec lui, c'est à nous de jouer. Prions. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus, le Christ. Il nous a rejoints dans notre histoire, notre condition, nos limites. Il a traversé tout ce qui tisse notre vie et même notre mort. Et tu l'as relevé. Il est vivant avec toi. Par lui, tu nous donnes les Écritures à interpréter, des frères et des sœurs avec qui marcher. Donne-nous ton esprit, nous t'en prions, afin qu'il nous mette en route comme témoins. Nous te prions pour nos proches et nos lointains, pour les malades qui ont peur et les soignants qui veillent, pour les enseignants et les élèves, les dirigeants d'entreprise et les travailleurs, les fatigués et les énergiques, les responsables et les exécutants. Nous te prions pour ce monde magnifique et souffrant. Nous te prions pour sa paix et pour que ton règne vienne. Que ton Église, toute ton Église, et que nous-mêmes, nous soyons témoins du Christ.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus le Christ est vivant. Il s'est absenté. Désormais, grâce à lui et en communion avec lui, c'est à nous de jouer. Dans cette responsabilité qui nous est confiée, soyons bénis maintenant, aujourd'hui et chaque jour. Amen. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Habiter ce monde et cultiver ce jardin, recevoir enfin l'appel à bâtir demain. Veiller sur la flamme jusqu'au milieu des ravins, oser rompre avec un frère un morceau de pain. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Résister sans armes, avec la force d'aimer, recevoir enfin la foi et la dignité, protester sans haine, défendre la liberté, accueillir les différentes sources d'unité. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Prier un Seigneur et reconnaître un Sauveur, recevoir le plaisir d'une vie apaisée, soigner les malades, visiter les prisonniers, être les témoins d'une vie ressuscitée. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Préserver la vie, renaître d'humilité, refuser l'illusion d'une terre sans fin, rejeter les peurs des gardiens de vérité, restaurer les brèches et préparer les chemins. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin.